La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Choses qui s'annoncent pour le Togo. Voilà. Vous voyez, un peu comme pour la première naissance de Jésus-Christ, là, il y avait qui? Il n'y avait personne, si ce n'est les bergers qui ont été, vous voyez, ce à quoi les gens s'attendaient depuis des siècles. Au moment où ça se passait, eh bien, tous ceux qui avaient entendu parler de la chose n'étaient pas là. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Vous voyez? Donc, vous êtes vraiment les privilégiés pour assister donc aujourd'hui aux nouvelles choses, les choses pour lesquelles les Togolais ont cru, enfin certains même ont commencé par désespérer. Mais comment ça va finir tout ça? Eh bien, ça va finir pour la plus grande joie de ceux qui ont eu foi que ce pays est bon pour quelque chose et que quelque chose de bon pourrait sortir d'un pays aussi désespérant que le Togo. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Il dit que c'est à partir des choses viles, méprisables, selon les hommes, hein, que lui, il glorifie son nom. Béni soit la nation dont l'Éternel est le Dieu et qu'il a choisi pour son héritage. Vous voyez, c'est pour cela que nous sommes là cet après-midi. Et une fois donc encore, soyez les bienvenus à cette conférence débat, conférence prophétique, conférence pour annoncer les nouvelles choses qui concernent le Togo. Le thème donc de cette conférence, I have a dream. Cette parole célèbre provient de qui? Il y a des étudiants dans la salle, alors je veux les mettre à contribution. I have a dream. Ça provient de qui? Martin Luther King. Martin Luther King. Voilà. Un homme de valeur. Un homme d'excellence. Vous voyez? Au moment où les Noirs des États-Unis n'y croyaient plus, et que pour eux, l'avenir qui leur était réservé, c'était un avenir de désespérance. Ils étaient maltraités, ils n'avaient aucune part dans la nation où leurs ancêtres se sont retrouvés esclaves. Ils n'avaient pas choisi d'appartenir à ce pays, mais ils y étaient et ils cherchaient leur place. Les maîtres d'hier, qui étaient donc les Blancs américains, avaient oublié qu'eux aussi, ils étaient expatriés et qu'ils avaient été persécutés en Europe. C'est pour ça qu'ils avaient quitté l'Europe ou les États-Unis. Ils arrivent sur une terre de
de l'Amérique, où il y avait des autochtones, les Indiens. Ils les ont massacrés, ils se sont installés et ils ont commencé, et bien sûr, comme il y avait aussi les Noirs, descendants d'esclaves, ils ont commencé par manifester leur suprématie sur les autres races. Jusqu'au moment où Martin Luther King était arrivé, comme une réponse que plus personne n'attendait. Parce que ce qui était sûr, c'est que même son peuple noir était arrivé à l'endroit de l'oppression insupportable, au point qu'ils ont dit, ah maintenant c'est œil pour œil, dent pour dent. Et Martin Luther King arrive et leur dit non, vous savez quoi? Les Blancs avec qui nous vivons dans ce pays, qu'on le veuille ou non, ils ne repartiront plus. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Un peu comme le cas que vous connaissez aujourd'hui, le cas du Togo, n'est-ce pas? Nous sommes condamnés à vivre ensemble. D'où sa fameuse citation où nous apprenons à vivre ensemble comme des frères, où nous allons tous mourir comme des idiots. Vous voyez l'écho qui résonne pour notre pays, le Togo. Où nous apprenons à vivre ensemble comme des frères, ou alors nous allons tous mourir comme des idiots. Mais je ne pense pas que c'est ce que nous voulons pour notre pays. Et donc, que faire? Il est arrivé avec son fameux « I have a dream ». Ah, j'ai fait un rêve. Un rêve qu'un jour, les Blancs et les Noirs. D'ailleurs, j'ai le texte ici, je vais vous le lire. I have a dream. Je rêve d'un jour où toutes les vallées s'élèveront, chaque colline et chaque montagne s'abaissera, où l'ordre remplacera le chaos et la pureté des cœurs redressera les torts, où la gloire du Créateur sera révélée, afin que tout ce qui vit puisse la voir. Ceci est notre espoir avec la foi. Nous serons capables de tailler la montagne de désespoir en diamant de l'espoir. Forts de cette foi, nous serons capables de changer dans notre nation le son de la discorde en une merveilleuse symphonie de fraternité. Forts de cette foi, nous serons capables de travailler ensemble, de prier ensemble, de lutter ensemble. Et je m'avais mettre entre parenthèses d'aller en prison ensemble. Nous sommes à la fin de ce temps-là pour le Togo. Nous pouvons ensemble, nous serons capables de travailler ensemble, de prier ensemble, de lutter ensemble, sachant qu'un jour viendra la liberté pour tous. Martin Luther King. Voilà ce fameux rêve. Il était le seul à croire que blancs et noirs finiraient un jour par surmonter leur haine, leur mépris les uns envers les autres pour arriver à vivre ensemble comme des frères.
Même ses propres frères n'y avaient pas cru. Ils lui ont dit, mais tu es complètement fou. Comment? On nous torture, on nous frappe, on nous tue. Et toi, tu viens nous dire que nous pouvons vivre en paix avec ces gens-là? Bien sûr, vous voyez, parce que le royaume de la haine peut être remplacé par le royaume de l'amour. Si nous sommes, ce n'est pas par hasard que nous sommes nés Togolais sur la même terre et dans cette génération. I have a dream, c'était une vision. Une vision qui est arrivée au bout de plusieurs décennies à voir le jour. Le jour où Barack Obama est entré à la Maison Blanche à Washington et qu'il prêtait serment en tant que premier noir des États-Unis, c'était tout simplement le rêve de Martin Luther King qui voyait le jour. Personne n'y a cru. Vous voyez. Lorsque feu Sylvanus Olympio, au jour de l'indépendance, le 27 avril 1960, avait déclaré « Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. » Il était en train de prophétiser tout simplement sur le Togo, notre nation. Une première période de longues nuits, pas seulement pour le Togo, mais pour toute l'Afrique. L'Afrique des indépendances, l'Afrique à qui on a fait croire qu'elle pouvait véritablement rentrer dans une autodétermination telle qu'elle avait voulu, ses fils l'avaient voulu pour eux-mêmes, mais on s'est vite rendu compte qu'il s'agissait d'un grand bluff et que ces indépendances tant vantées en fait n'étaient qu'une illusion. Plus de 50 ans après, on se rend bien compte, l'Afrique est tout sauf loin d'être indépendante, de même que le Togo. Et cette longue nuit devait être suivie par le lever du jour. Et nous sommes là aujourd'hui pour proclamer ce lever du jour. Vous voyez, quand nous faisons référence à notre hymne national, terre de nos aïeux, vous pouvez suivre les différentes périodes. Vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Après ça, nous y sommes là, vous voyez, où les Togolais se sont levés pour dire, oh là là, on n'en peut plus. C'est la période de vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Mais après ça, il y a quoi? Grand Dieu, toi seul nous as exaltés. Du Togo pour la prospérité. Togolais, viens, bâtissons la cité. Juste à la fin, donc vous voyez, vainquons ou mourons, vient clôturer la longue nuit. La longue nuit de l'oppression, de la souffrance, des gémissements. Mais ces gémissements-là, ce n'est pas seulement propre aux Togolais, mais à tous les Africains. Tout d'un coup, on se rend compte, on se dit, mais les
générations précédentes, qu'est-ce qu'elles nous ont fait juste après la lutte des indépendances? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve dans cet état-là où l'Afrique est toujours dépendante, vous voyez, du système global, du nouvel ordre mondial? Où est notre indépendance? Vous suivez les combats qui se mènent en ces derniers temps, la monnaie, le franc CFA, qui fait beaucoup parler. Mais comment est-ce que la délivrance matérielle, financière, ne peut pas précéder la délivrance spirituelle et mentale? Togolais vient, bâtissons la cité. De quelle cité il s'agit? Après la longue nuit, l'ancien Togo, hérité des indépendances là, prend fin avec tout son système. Le système dans lequel nous vivons aujourd'hui provient d'où? Est-ce que ce sont les Africains qui l'ont choisi? Bien sûr, on peut dire que l'Afrique et le Togo sont malades avant tout de l'immaturité des leaders et du manque de vision de ces mêmes leaders. Un intellectuel congolais a déclaré que si l'Afrique est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est à cause de ces intellectuels qui l'ont vendue, qui ont préféré continuer à servir le maître d'hier au détriment de leur peuple et de leur nation, à leur détriment. Mais nous sommes à la fin de ce cycle de ténèbres. Ténèbres aussi dues à l'ignorance, vous voyez. Quelqu'un a dit, si vous voulez cacher un secret aux Africains, il faut le mettre dans un livre, parce qu'ils n'iront jamais lire. Un Togolais du nom de James Flavie Kosimi, qui est un monétariste, une des têtes, qui a parlé depuis plusieurs décennies de la monnaie africaine. Ouais, tous ces gens-là, toutes ces têtes-là qui sont hors du continent, hors du Togo, pour aller servir à bâtir d'autres nations. Il faut que ça change. Et c'est lui qui a dit que la connaissance, la science, la connaissance étant comprise comme la science, et la spiritualité sont un pouvoir. Un pouvoir que la nouvelle génération doit s'approprier. La connaissance et la spiritualité. Vous ne pouvez pas vous approprier la connaissance en tant que dans le sens de l'intellectualisme, en oubliant de faire un lien avec les lois universelles.
les lois de la nature, les lois universelles. Vous voyez, à l'école, on nous a appris que 1 plus 1 égale 2. Voilà. Mais la spiritualité déclare 1 plus 1 égale 1. Voilà. Quelle société voulons-nous bâtir? Société unie. Ah, la société qui provient de 1 plus 1 égale 1, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez? 1 plus 1 égale 2. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Chacun pour soi. Chacun tire la ficelle vers lui-même. On dit d'aucun temps, dit. L'intérêt personnel. C'est ça, la société qu'a servi à bâtir 1 plus 1 égale 2. Qu'est-ce que l'Afrique a à voir avec La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.